Jeanne, bonjour. Bonjour. Alors j'ai le plaisir de vous recevoir pour cette conversation de salon. Grand plaisir parce que c'est la première fois, je crois, que vous venez à ce salon de l'investissement et de l'immobilier. Totalement. Je suis venue découvrir ce salon dont j'entends parler depuis des années. Je suis présente sur des salons professionnels et du coup ces salons de l'immobilier m'intéressaient parce qu'on y rencontre les vrais gens, des vrais gens, clients. les personnes qui achètent et qui normalement ont besoin d'acheter dans le neuf quand ils s'investissent notamment et pour le coup ça me parle extrêmement puisque c'est à eux que je m'adresse au travers de mes clients promoteurs, commercialisateurs. Parce que vous dirigez Habiteo, vous représentez la French PropTech. Exactement. Alors votre œil de pro de l'immo, de pro du neuf, de pro du digital sur un salon comme celui-ci au Carrousel du Louvre aujourd'hui? Alors, sans langue de bois. Sans langue de bois, le Carrousel du Louvre est un lieu extraordinaire. Bon, ça tombe bien. Beaucoup de monde, je trouve. En tous les cas, je suis surprise par le nombre d'exposants et même par l'affluence. Mais très clairement, de digital, il n'en a absolument pas grand-chose. Si on doit dire, je suis passée dans les allées, j'ai été voir mes propres clients. J'ai été fort surprise qu'ils n'utilisent pas en fait les outils qu'ils ont à leur disposition et qui sont des outils numériques qui permettent d'avoir une interaction avec le client qui est quand même autre qu'un morceau de papier sur lequel il ne voit rien malheureusement. Et ça, on en est encore très très loin aujourd'hui. On a, vous regardez autour de vous, de superbes Il y a quand même quelques affiches. écrans autour de nous. Oui, et qu'y a-t-il sur les écrans ? Il y a des images, il y a des numéros de téléphone, il y a des adresses internet, je regarde en face de moi. Il y a surtout de l'image, mais des images figées. Il n'y a absolument rien qui puisse être utilisé pour projeter les gens dans ce qui... Ils sont là pour acheter soit le logement de leur vie, quelque part, soit l'investissement qui va leur permettre mais ils investissent quand même dans de la pierre, c'est des investissements lourds, c'est quelque chose, on se met un crédit sur le dos, c'est pas un achat anodin. Et aujourd'hui, un peu partout, quand vous avez des voitures, vous avez de quoi vous projeter. Hein, on vous permet de les essayer les voitures avant de les acheter. On vous permet de les customiser aussi avant de les acheter. Et vous pouvez les customiser en regardant, en découvrant les intérieurs de la voiture, ce que va être la vôtre. Aujourd'hui, vous achetez un appartement, vous achetez un morceau de papier. Eh bien, franchement, bon, et pourtant, il y a des clients à vous ici. Et pourtant, il y a des clients. Ça veut dire quoi? Que vous les avez pas bien briefés? Alors, ça veut dire. Ils vous écoutent pas. Ça veut dire que la politique du changement est complexe. Ça veut dire que ce sont aussi des structures qui ont des habitudes, que les habitudes ont la vie longue, la dent dure, la vie dure, je sais plus comment. C'est compliqué de changer ses habitudes. C'est compliqué, point. Et que du coup, ils utilisent ça pour leur site internet, ils utilisent ça pour leur campagne marketing. Et beaucoup ça moins finalement au niveau des équipes commerciales sur le terrain. Alors qu'un bel écran, et il y en a quelques-uns qui ont des écrans qui sont tactiles, sur lesquels ils font des choses avec les clients. Malheureusement, sur une image figée, on passe les 3 images figées, on trouve une ligne avec une grille de prix, et puis alors il y a la typologie, une pièce, 2 pièces, 3 pièces, le prix, la superficie. Et puis on clique sur un bouton et puis on a un plan d'architecte. Et après on va chercher un catalogue. Et après on va chercher un catalogue et un dossier et on cherche dans le catalogue le bon appartement parce qu'ils y sont tous, c'est compliqué. Faut s'arrêter sur le bon. On va chercher des réponses aux questions qui se posent. Malheureusement, en tant que vendeur là sur le salon, est-ce qu'il va savoir à Rennes où est situé le futur appartement, si la crèche est à 5 minutes, etc. Tout ça se joue sur un outil numérique complètement interactif. C'est dommage qu'ils ne l'utilisent pas ici aujourd'hui. Ça veut dire que vous trouvez certains acteurs un peu ringards aujourd'hui dans leur façon d'appréhender la relation au consommateur final? Je pense que l'immobilier est en retard. On le dit, on le souligne. La prise de conscience existe chez tous les acteurs. Ils savent aujourd'hui qu'ils sont en retard sur cette transition numérique. Mais vous le voyez aussi sur d'autres choses. Ils prennent vos coordonnées, ils vous demandent de remplir la fiche papier. Aujourd'hui, on peut prendre une carte de visite, on peut la scanner. Et elle rentre dans un outil qui s'appelle un petit CRM, où derrière, on peut quand même suivre les interactions qu'on a avec nos clients.
Non, là, tout sur le petit papier, qu'on empile les petits papiers sur les petits papiers sur les petits papiers. On arrive au On bureau. peut perdre les petits papiers. D'abord, ça se perd. On arrive au bureau. On se rappelle pas forcément tout ce qui a été dit, mais on a écrit sur un petit papier, etc., etc. Aujourd'hui, il n'y a pas d'outils de gestion de la relation client. Il y en a très très peu. Très peu de nos clients sont équipés. Les gros, bien sûr, avec des choses qui ne correspondent pas forcément à leurs besoins toujours, mais ils sont équipés. Mais les petits, les moyens qui font quand même un très beau travail et qui sont quand même la majorité des acteurs sur le territoire, ils n'ont rien. Eh bien, Ils merci. fonctionnent avec de l'Excel, mon Dieu. Merci Jeanne pour cette réaction à chaud. À chaud, oui.